Bonjour tout le monde et bienvenue dans ces pronostics pour NXT TakeOver 30, NXT TakeOver le 30e et pour SummerSlam 2020. Je préfère vous prévenir, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je suis obligé de filmer ces pronostics le mercredi de cette semaine. Du coup, je ne suis pas encore au fait de tous les matchs qu'il y aura. Il y a certains matchs dont les dernières finalités seront décidées à NXT et à SmackDown. Et c'est du coup, je suis, voilà, vous êtes dans le futur, vous verrez, vous saurez. Moi, je ne peux pas savoir encore, donc je vais naviguer au jugé, on va voir, je vais essayer de m'en sortir. Alors d'abord, nous avons la carte de NXT TakeOver 30. J'ai vu que ça enthousiasmait assez peu, pas mal de gens. C'est pas mon cas. Personnellement, je suis très enthousiaste, comme à chaque fois qu'il va y avoir un TakeOver, je suis au taquet, ça va être, je pense que ça va être très très bien. Il n'y a que 4 matchs d'annoncés pour le moment, je ne pense pas qu'il y en aura d'autres. Peut-être qu'ils vont ajouter le match Santos Escobar contre Isaiah Swerve Scott à la carte de TakeOver, peut-être. Si c'est le cas, je pronostique une victoire de Santos Escobar, voilà, comme ça c'est dit, comme ça c'est su, et comme ça on passe à la suite. On va commencer par le match... Ah bah écoutez, il y a 3 matchs pour des titres et un match simple. Donc on va partir sur le match simple d'abord, Adam Cole contre Pat McAfee, qui est le match qui divise le plus les fans, on va dire. Étant donné que Pat McAfee n'est pas un catcheur, c'est un ancien sportif, footballeur américain, je pense. Bref, il a agressé Adam Cole et du coup ça a fait qu'ils vont avoir un match. Personnellement, j'ai très hâte de voir ce match parce qu'à chaque fois que je vois et que j'entends parler de Pat McAfee, j'ai envie que quelqu'un lui fasse fermer sa mouille. Là qu'on va en avoir l'occasion, en plus c'est Adam Cole qui est... je veux dire, si quelqu'un peut porter ce match, c'est Adam Cole. Ça va jamais être un grand match, mais rien que pour le plaisir de voir Pat McAfee se prendre un coup de genou dans la nuque. Maintenant, la victoire d'Adam Cole est tellement prévisible que peut-être qu'il va y avoir un angle, peut-être que Adam Cole va se faire jeter de l'Undisputed Era, quelque chose comme ça. Moi, je vais partir sur le pari sûr, je vais partir sur une victoire d'Adam Cole. Ensuite... nous avons, allez, le titre nord-américain. Donc ça c'est le fameux match desquels j'ai pas toutes les stats puisqu'il s'agit de Bronson Reed contre Damian Priest contre Cameron Grimes contre 2 adversaires dont j'ignore encore l'identité puisque ce seront les vainqueurs des matchs qu'il y aura à NXT ce soir au moment où j'enregistre, des matchs Johnny Gargano contre Ridge Holland et Finn Balor contre Velvet in Dream. Je suis assez sûr que Finn Balor va gagner son match, pour des raisons que j'ai pas envie d'évoquer, qui me mettent très mal à l'aise, mais voilà, je pronostique une victoire de Finn Balor dans son match contre Velvet in Dream. Johnny Gargano contre Ridge Holland, je suis plus divisé parce que Ridge Holland vient d'arriver, je l'aimais beaucoup à NXT UK en début d'année, ça ferait vraiment faux départ qu'il perde les 2 premiers matchs qu'il a à NXT. Donc, disons que, de toute façon, je pense que ni Gargano, ni Ridge Holland, ni Finn Balor, ni Velvet in Dream ne va remporter ce match, quel que soit celui qui gagne. Donc je pense que, écoutez, je vais partir sur le pari que Ridge Holland va réussir à faire le tomber sur Gargano, mais pas de façon clean, enfin... voilà, il va réussir à voler la victoire avec un petit paquet, quelque chose comme ça. Voilà, moi je pense que ce sera Ridge Holland et Finn Balor dans le match. Maintenant, qui va gagner? Je pense que c'est le moment de faire gagner Damian Priest. Il a beaucoup traîné dans la discussion du titre nord-américain sans jamais vraiment... battre des gens. Je pense que c'est le moment. Et je pense qu'il a les épaules pour cette ceinture-là. Donc moi, je pronostique une victoire de Damian Priest. Ensuite, nous avons le match pour la ceinture féminine, Io Shirai contre Dakota Kai. C'est difficile d'avoir vraiment du suspense dans ce match-là, parce que Io Shirai a été présenté largement au-dessus de Dakota Kai. Ils vont peut-être réussir à générer du suspense dans l'épisode d'NXT de ce soir, mais en ce qui me concerne là maintenant dans le temps, Io Shirai gagne. C'est pas une certitude, mais... je suis très confiant sur ce pronostic-là. Beaucoup moins confiant par contre sur Keith Lee contre Karrion Kross pour le titre de NXT. Je suis moins confiant parce que Karrion Kross a vraiment été présenté comme un monstre. Il ne peut pas se permettre de perdre et en même temps, ce serait tellement cool que Keith Lee gagne. Je veux dire, c'est une des premières défenses de titre de la NXT de Keith Lee. C'est-à-dire qu'il a déjà défendu le titre nord-américain, mais le titre NXT, vraiment, il l'a gagné que il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, ça fait vraiment pas longtemps que Keith Lee est champion, et ça a le verbe asseoir au subjonctif, non, au conditionnel, vraiment son règne, qui remporte ce match-là. Mais je vais aller avec ce qui me semble être la trame naturelle de l'histoire. Karrion Kross va gagner, un match très compétitif, je pense que ça va être très difficile de battre Keith Lee, mais je pense que Karrion Kross va gagner et qu'il va commencer un règne de terreur sur NXT et que...
On aura besoin d'un héros, we need a hero, pour vaincre Karrion Kross après, d'autant que Keith Lee va probablement être appelé sur le roster principal bientôt. Après SummerSlam, généralement, il y a une petite vague de call-up, comme ils disent, donc peut-être que Keith Lee en fera partie. Donc voilà, je pronostique une victoire de Karrion Kross. On va passer à la carte de SummerSlam, et sur la carte de SummerSlam, je vais rajouter très vite, avant de les oublier, 2 matchs qui, à mon avis, vont être bookés à SmackDown. Il y aura probablement peut-être King Corbin contre Matt Riddle, auquel cas je pronostique une victoire de Matt Riddle, et il y aura probablement un match pour le titre intercontinental entre AJ Styles et Jeff Hardy, auquel cas je pronostique une victoire d'AJ Styles. Voilà, comme ça, c'est fait. Maintenant, on va passer au reste de la carte. Il y a beaucoup de matchs de championnat, notamment... Non, parce que je commence par les matchs qui n'ont pas de titre en jeu. Donc on va commencer par le match cheveux contre cheveux de Mandy Rose contre Sonya Deville. J'aime beaucoup cette histoire. Ce serait bien qu'elles arrêtent d'être en rivalité l'une avec l'autre et qu'elles commencent à faire des choses vraiment chacune de leur côté. Maintenant, étant donné l'histoire qu'ils nous ont racontée jusque-là, Sonya Deville a agressé Mandy Rose et lui a coupé les cheveux. Ce serait une meilleure fin que Mandy Rose gagne. Donc je pense qu'ils vont aller pour ça. Je vais pronostiquer une victoire de Mandy Rose. Ensuite, nous avons un street fight entre Dominic Mysterio. J'en reviens pas que ce soit son vrai nom, son vrai nom de catcheur. Entre Dominic Mysterio, donc le fils de Rey Mysterio, qui aura Rey Mysterio dans son coin via Momus, et arrête de parler, contre Seth Rollins avec Murphy qui n'est pas le fils de Seth Rollins. J'aime beaucoup cette histoire, j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Arrête d'étaler tes poils sur moi. Je pronostique une victoire de Dominic Mysterio parce que c'est vraiment l'underdog de l'histoire. C'est son premier match à la WWE contre l'un des meilleurs catcheurs de la génération actuelle à la WWE. Il y a aussi une histoire de revanche, quoi. Il y a une histoire de... Seth Rollins a battu Rey Mysterio au dernier PPV en lui arrachant son œil. Donc je vais pronostiquer une victoire de Dominic Mysterio, ce qui va beaucoup énerver Seth Rollins. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce match parce que j'aime beaucoup cette histoire. On va passer aux différents matchs avec des titres en jeu. Important, la tagline de ce show, c'est « You'll never see it coming ». Vous le verrez pas venir. Donc à mon avis, il va y avoir des surprises, des retournements de situation, des événements inattendus. Donc je vais me permettre de pronostiquer des trucs un peu fifou, hein. On se laisse aller. Ma vie est nulle. Alors, on va partir sur les matchs par équipe. Alors il y a un match pour les titres par équipe de Raw qui est déjà annoncé entre les Street Profits et Andrade et Angel Garza, avec une histoire secondaire d'empoisonnement de Montez Ford. Ils ont montré au dernier Raw une image de caméra de sécurité montrant Zelina Vega en train de faire quelque chose devant le verre signature de Montez Ford. À mon avis, c'est un leurre. À mon avis, c'est pas Zelina Vega qui a empoisonné son verre. Du moins, je l'espère, parce que ce serait vraiment nul comme révélation, parce qu'il y avait qu'elle comme suspecte, et puis... c'est elle. Non, j'espère qu'il y aura une autre révélation, que c'était un red herring, un ressort. Je parle à moitié en anglais aujourd'hui, hein, j'en ai rien à foutre. Alors, je vais pronostiquer une victoire des Street Profits. Je vais partir sur la sécurité. Les champions restent champions. J'ai pas encore de match pour les titres par équipe de SmackDown. À mon avis, ils vont annoncer Cesaro et Nakamura, donc les actuels champions de SmackDown, contre la Lucha House Party avec Lince Dorado et Grand Metalik, avec Kalisto du coup dans leur coin, et je vais pronostiquer une victoire de Cesaro et Nakamura si jamais le match a lieu. Ensuite, nous allons parler des matchs pour les titres secondaires, donc j'ai déjà parlé de ce que je pense du match intercontinental. Pour le titre US, quelle déception, je pensais qu'on allait avoir Apollo Crews contre Bobby Lashley avec une victoire d'Apollo Crews, mais non, on a Apollo Crews contre MVP. Donc le rematch, un match que Apollo Crews a déjà gagné plusieurs fois. Je pronostique une victoire d'Apollo Crews, avec une hype... à 0, hein, puisque c'est un match qu'on a déjà vu. J'aimerais qu'Apollo Crews gagne contre d'autres gens, histoire de dire qu'il est vraiment bon, quoi. Faut pas qu'il perde la ceinture contre MVP, pitié. Voilà, ensuite nous avons les matchs pour les titres féminins, donc c'est Asuka qui va affronter Bayley et Sasha Banks. Bayley, championne de SmackDown, et Sasha Banks, championne de Raw. Dans l'optique du montage, on va aborder les matchs chacun leur tour, donc Bayley contre Asuka, puisque c'est dans cet ordre-là qu'ils vont jouer. Pour moi, il y a deux scénarios possibles. Soit Asuka gagne ses deux matchs, ce qui est personnellement le scénario que je préférerais, soit Asuka perd son premier match, mais gagne le deuxième. Donc, perd contre Bayley, gagne contre Sasha Banks. Parce que Sasha Banks est en situation de confiance excessive, mais je vais partir sur mon pronostic fifou, puisque, n'est-ce pas, you'll never see it coming. Donc, Asuka va battre Bayley dans un premier temps, malgré une intervention de Sasha Banks, et Asuka va battre Sasha Banks, peut-être à cause d'une intervention de Bayley. Je pense que la première fois, Sasha Banks aura fait de son mieux, mais ça n'aura pas suffi.
Tandis que dans le deuxième match, Sasha Banks contre Asuka pour la ceinture d'Euro, Bayley va intervenir et coûter accidentellement le match à Sasha Banks. Et je pense que Asuka va repartir avec les deux ceintures. Soit ça, soit elle repart que avec la ceinture d'Euro. Mais je préférais la voir repartir avec les deux ceintures parce que c'est Asuka. C'est Asuka et il est plus que temps qu'elle règne sur une division. Il n'y avait pas besoin de récupérer les deux ceintures, mais franchement, ils l'ont tellement mal géré jusque-là qu'elle mérite bien ça. Et ensuite, nous avons les deux matchs pour les titres mondiaux. Je vais commencer par le match Braun Strowman contre The Fiend pour le titre universel. Ce serait une immense déception que le Fiend ne gagne pas. Donc je vais pronostiquer une victoire du Fiend. Allez, on va rester là-dessus. J'aime bien ce qu'ils font avec Braun Strowman, j'aime bien ce qu'ils font avec Alexa Bliss, qui est la vraie star de cette histoire. Mais je pronostique une victoire de The Fiend relativement sereinement. Même si The Fiend peut perdre. C'est pas une victoire garantie de The Fiend. Parce qu'il y a la ceinture en jeu, parce que Braun Strowman a cette espèce de transformation de son personnage, parce qu'il y a le personnage d'Alexa Bliss qui rentre en ligne de compte d'une certaine façon. Je pense que ça va être un match intéressant en tout cas, j'ai hâte de le voir, je pense que ça va être le match le plus intéressant entre Bray Wyatt et Braun Strowman. Et enfin ce qui sera à mon avis le main event, Drew McIntyre contre Randy Orton. S'il n'y a pas un retournement de situation dans ce match, je vais être très déçu. Le retournement de situation qui me semble être le plus prévisible, c'est Ric Flair qui revient et qui fait style, il en veut à Randy Orton et en fait c'était un piège et il se retourne contre Drew McIntyre en lui mettant un coup dans les noix et Randy Orton gagne avec ça. Ça ce serait le scénario qui me décevrait dans ma satisfaction, c'est-à-dire il y aurait eu le retournement de situation, mais un retournement de situation moi que j'aimerais beaucoup, ce serait que la faction Retribution intervienne soit pendant le match, soit après le match, idéalement après une victoire de Drew McIntyre, et que les leaders de Retribution, est-ce qu'on dit Rétribution en français? On va dire Rétribution. Que les leaders de Rétribution révèlent leur identité. Parce que au-delà d'actions avec assez peu de conséquences, c'est le gros problème de Rétribution, c'est qu'ils sont, ils ont tendance à être un peu naaf, quoi. Être un peu... Ils sont plus chiants que dangereux pour l'instant sur les shows hebdomadaires. Donc moi là ce que je voudrais c'est qu'ils détruisent soit Drew McIntyre, soit Randy Orton, soit mieux les deux, et qu'ils révèlent leur identité. Idéalement, l'identité étant Dominic Dijakovic, Tommaso Ciampa et 3 autres dont 2 femmes, parce que j'avais l'impression qu'ils étaient 5 au début, et en fait il s'avère qu'ils sont 12. C'est compliqué, je suis très mitigé par rapport à Rétribution. Il y a plein de gens qui aiment vraiment pas cette faction, moi j'aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup. J'arrive à m'embarquer malgré le côté un peu... Ça pourrait être mieux, mais c'est bien, je suis quand même dedans. Je suis quand même intrigué par qui ils sont, je suis quand même intrigué par ce qu'ils veulent, et j'espère qu'on va pas avoir totalement oublié, qu'on se dira, tu te rappelles Rétribution? Ah ouais, ça s'était foutu dès le départ, hein. J'espère qu'on se dira pas ça en fin d'année. Mais on verra bien. Pour le match, écoutez, je vais partir sur mon pronostic de cœur, je vais partir sur une victoire de Drew McIntyre. Randy Orton est en feu en ce moment. Je sais pas si c'est le meilleur heel à Raw, parce qu'il y a Seth Rollins qui est vraiment excellent aussi. Mais Drew McIntyre, Seth Rollins et Randy Orton sont les 3 meilleurs éléments de Raw en ce moment, de loin. Donc voilà, ça c'était mes pronostics. Mémus, Ron il s'en fout. Donc voilà, dans l'ensemble je suis hypé par les deux shows. Je suis un peu dubitatif face à TakeOver 30, mais je pense que ça va quand même être génial. Je pense que ça va pas être trop long, c'est surtout ça qui est bien. Et concernant SummerSlam, je suis assez confiant. Franchement, il y a beaucoup de matchs sur la carte qui, à part Apollo Crews contre MVP et les Street Profits contre Andrade et Garza, qui me semble avoir déjà vu 40 fois. Tous les autres matchs me hype de un peu à beaucoup. Donc, positif. Globalement, c'est positif. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore désolé pour le ton un peu fatigué. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu en partant. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche. Et évidemment, mettez vos pronostics dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous après TakeOver 30 et après SummerSlam pour une vidéo bilan. J'ai une idée pour changer un peu mes vidéos bilan, mais vous verrez si ça... Comme d'habitude, quand j'ai un projet, je vous en parle très peu, de peur que ça ne se fasse pas. Bonne fin de journée à tous et à la prochaine. Ciao. Tu dis au revoir, Mus?